La vie toujours trop chère pour la Ligue des consommateurs du Togo, c'est le sujet que nous abordons ce soir et on le constate depuis un moment. Les prix de plusieurs produits et denrées connaissent une hausse, de l'eau à l'éclairage public, en passant par l'introduction de diverses tasses. Les Togolais qui déjà tirent le diable par la queue sont obligés de davantage se serrer la ceinture. Mais tout cela, pourquoi? On va aller dans le fond de ce sujet avec Emmanuel Sogadji, le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Emmanuel Sogadji, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir. La Ligue des consommateurs du Togo se préoccupe de la vie chère. Qu'est-ce qui vous amène à faire ce constat d'abord de vie chère? Merci beaucoup pour le sujet et pour l'invitation. Parce que le travail que nous faisons est un travail qui nous amène vers les consommateurs, vers les humains. Et nous avons constaté que depuis un bon moment, depuis le début de l'année, certaines institutions de l'État et certaines institutions gouvernementales ont commencé par introduire de nouvelles taxes. Et ces nouvelles taxes ne sont pas sans conséquence sur la vie des Togolais que nous sommes et des consommateurs que nous défendons. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on augmente une taxe, ce sont des charges fixes de surplus qui viennent s'augmenter, alors qu'il n'y a pas de nouvelles sources de revenus. Donc, à défaut de nouvelles sources de revenus, donc vous comprenez que le salaire étant maintenu à son bas niveau, à son niveau, et les charges ayant en train d'augmenter, et donc il y aura un grand déphasage entre les entrées et les sorties. Et donc, ce qui fait que c'est très difficile pour les Togolais de pouvoir joindre les deux bouts. Lorsque vous commencez par, qu'on l'appelle, la taxe, le plus souvent, c'est celle qui touche particulièrement les consommateurs, c'est la taxe de l'augmentation de l'éclairage public, par exemple, où hier, vous payez 1 franc par kilowattheure. Lorsque on augmente de 4 francs, c'est-à-dire de 1 franc à 5 francs, il y a une augmentation de 4 francs, c'est 400%. Donc ça veut dire que si vous payez hier 500 francs en termes de qu'on appelle l'éclairage public par mois, vous serez obligé de payer 5 fois 5, ça fait 2500 francs. Donc vous payez 2000 de surplus. Donc c'est déjà des manques à gagner pour les ménages. Il y en a également aujourd'hui où nous avons vu un arrêté interministériel qui augmente le frais de la consommation de l'eau. Et ce qui fait que hier, on nous a dit, et ce qui s'appliquait hier, c'est qu'en termes de temps, le gouvernement a pensé en disant que dans ma société, j'ai plusieurs catégories d'êtres humains et de citoyens. Je l'ai dit, il y a la catégorie en termes de tranches. Il y a la tranche sociale 1, la tranche sociale 2 et la tranche sociale 3. La tranche sociale 1, en termes de consommation, c'est la consommation qui est en bas de 10 mètres cubes par mois. Et là, c'est 2750 vous payez. Mais aujourd'hui, lorsque vous payez, vous consommez 11 kWh, c'est-à-dire 10 plus 1, on ne considère plus les 2700 francs comme consommation, mais on va au-delà de... On le multiplie par 390 francs. Alors que 390 francs devait être la seule augmentation, c'est-à-dire le 11e mètre cube. Donc, ce qui fait que si on prend 11 fois 3090, ça fait combien? Ça fait jusqu'à 4000 quelque chose. OK? Et donc, les Togolais ont crié le bon en disant, mais qu'est-ce que nous allons faire? Et nous, on s'est dit, mais ça n'en valait pas la peine. Parce que lorsque vous allez dans les maisons, où le plus souvent on dit les soldiers en ligne, ou dans une maison, il y a plusieurs ménages. Et lorsque les gens consomment au-delà de 10, au-delà de 30, mais ce n'est pas parce qu'ils consomment beaucoup pour une consommation industrielle, mais parce qu'ils sont nombreux dans la maison. Il y a beaucoup de ménages dans la maison. Donc, des tranches sociales pris individuellement, multipliées par le nombre de ménages dans la maison, font de telle sorte qu'ils consomment au-delà de 11. Donc, s'ils consomment au-delà de 30, cela ne peut pas supposer qu'il faut multiplier par 500 ou bien 390. En le multipliant ainsi, c'est que vous augmentez la difficulté de ceux qui sont dans les ménages, les locataires, de pouvoir payer. Et c'est en termes de lecture qu'il faut revoir, en termes d'application. Nous, on l'a dit, en termes pour la T2E, ce n'est pas cette solution pour amener cette société à avoir de l'argent. Il faut étendre le réseau de fourniture. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas accès à l'eau potable. Qui n'ont pas accès à l'eau potable. Si aujourd'hui,
on essaie d'augmenter la consommation en termes de charges pour les peu de personnes qui se sont abonnées au réseau de distribution d'eau potable. Ça veut dire que les gens risqueront de partir, de fuir le réseau. Et c'est très, très amer pour cette société. Et donc, pour moi, le secteur social étant un secteur social, on ne doit pas lésigner, on ne doit pas s'amuser avec ça. Parce que dans certains pays, on peut vous dire que l'eau est gratuite. On peut vous dire que la consommation électrique, elle est gratuite. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens pensent qu'ils peuvent avoir de l'argent dans les secteurs de grande consommation. Mais ce n'est pas évident. C'est que ce sont des secteurs vitaux. Par exemple, l'eau, l'électricité, personne ne peut plus s'en passer à l'électricité aujourd'hui. Il arrive des fois, même si vous allez au village où dans l'obscurité, vous n'arrivez même pas à dormir. C'est comme vous êtes pratiquement en prison, parce qu'on est habitué à l'électricité dans les villes. Donc, ce qui fait que nous pensons que ces secteurs-là sont des secteurs vitaux auxquels le chef de l'État doit agir. Parce que c'est lui qui nous a promis un mandat social. Ce qui fait que chaque fois, nous l'interpellons sur le mandat social. Parce que comme nous sommes mis en relation de la société civile, on ne peut que se tenir aux promesses. Si tu es un papa dit à ses enfants, et dès que vous réussirez, dès que je réussis, et je vais vous donner tel nombre de tel truc. Mais lorsque le papa réussit, il faut l'attendre à avoir vos cadeaux. Et donc, les gens nous comprennent que c'est dans cette optique-là que nous demandons toujours que le chef de l'État puisse nous écouter en matière de ce qui se fait sur le plan social. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que lorsque vous allez aujourd'hui dans les marchés, il y a pratiquement que l'augmentation de presque de surtout. Parce que les gens nous disent que nous, on a augmenté les taxes, nous, on est obligé de répercuter. Et c'est raisonnable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ne répercutent pas l'augmentation? Il faut une vraie détaxe sur ces produits-là. On a besoin de l'argent pour construire. D'abord, peut-être pour ceux les concepteurs du PND, ils ont besoin de l'argent et pour faire fonctionner le budget de l'État, les institutions de l'État, on a besoin de l'argent. Mais contrepartie, qu'il faut que les services soient bien administrés aux populations. Okay? Maintenant, lorsque vous allez aussi dans le secteur du transport routier, où on dit qu'avec une nouvelle taxe sur les véhicules à moteur TVM, mais c'est vrai que c'est appliqué dans certains pays, mais au Bénin, depuis 2017, ça n'existe plus dans la loi des finances au Bénin. Le Bénin l'a appliqué pendant longtemps, mais après, on l'a sauté. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le véhicule que tu achètes, chaque litre d'essence que tu paies, il y a déjà des taxes, que tu paies dessus pour entretenir la route. Et aujourd'hui, on te dit encore que chaque fois où tu vas aller faire une visite technique, il faut payer pour que cet argent-là serve encore de l'entretien routier. Mais on ne va pas éternellement continuer à payer pour l'entretien routier. Il faut construire les routes d'abord, avant qu'on ne les entretienne. Maintenant, si vous ne construisez, il faut que l'État passe par les partenariats publics-privés pour avoir des routes bien construites, pour que la durée de vie soit plus ou moins longue et qu'on ne soit pas amené chaque fois à avoir avec les nids de poules. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des infrastructures de qualité. C'est pourquoi nous disons cette taxe qui, en principe, selon ce qu'ils disent, devait commencer depuis janvier, est une taxe qu'il faut abandonner. Parce que les autres pays qui l'ont expérimenté depuis des années où nos fiscalistes disent sont en mesure, sont en passe de l'abandonner. Je donne l'exemple du Bénin. Je donne l'exemple de certains pays où ils disent que on taxe doublement sur les péages, vous payez pour l'entretien routier. Sur le litre que vous payez. Maintenant, la taxe sur le véhicule à moteur, vous payez pour le même exercice. Pour l'entretien routier. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, ce qui fait que pour nous, on doit abandonner cette taxe. Vous allez vers la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est vrai que le Togo a emboîté le pas vers la communalisation, la décentralisation. Nous, c'est une bonne chose. Qu'on le veuille ou pas, c'est une bonne chose. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous leur disons, nous les conseillons d'aller doucement. Parce qu'on ne peut pas construire un pays dans un temps de record. Ils ne peuvent pas mobiliser de l'argent à un temps de record. Aujourd'hui, lorsqu'on nous dit, parce que lorsqu'on s'est opposé à ça, ils ont invité à une conférence de presse où l'auteur a essayé d'expliquer pour dire la taxe d'habitation existait depuis. Et pas aujourd'hui que ça existe. Nous, ceux qui sont des responsables des sociétés, ont l'habitude de payer la taxe d'habitation. Et ce que nous déplorons à ce niveau, c'est que la plupart de ceux qui sont imposés, on ne vérifie même pas les maisons. Et on vous dit que on a refusé cette année d'appliquer 9 000, tout le monde est à 30 000.
alors que tu es dans une location avec une société que tu traînes dans ta valise. Parce que tu n'as pas les moyens pour payer le local. Pour payer le local. Donc, ça fait des réalités en termes d'état financier que nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Et donc, cette taxe d'habitation-là, nous sommes en train de voir que dans les localités, c'est très, très difficile. Parce que ma maman, c'est vrai que la loi a prévu pour dire que le maire peut dispenser certaines personnes de la taxe d'habitation. Si, par exemple, dans ma commune rurale, on me dit qui sont ceux qui sont en mesure de payer la taxe d'habitation. Tout le monde, toutes les femmes sont des ménagères, bien des cultivatrices. Elles n'ont pas de revenus. La loi dit ceux qui ont des revenus, c'est eux qui seront taxés. Si on dit que ceux qui seront taxés, c'est eux qui auront des revenus en termes de taxe d'habitation dans les villages, ça veut dire qu'on ne trouvera que des enseignants. Des enseignants. Et ces enseignants-là, ils n'ont uniquement que des étrangers. Vous voyez. Et donc, combien d'enseignants va financer avec la taxe d'habitation pour faire fonctionner la commune? Donc, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas uniquement que cette taxe d'habitation-là. La réalité togolaise, elle est différente. Dans les villes, dans les pays développés, la taxe d'habitation, c'est que la plupart des gens sont moyens. Donc, aujourd'hui, au Togo, nous avons les deux extrêmes. Il y a les plus riches qui sont peu et il y a les plus pauvres qui sont nombreux. Alors que vous voulez que les plus pauvres, nombreux, puissent contribuer en termes de taxes d'habitation. Ce n'est pas facile. Et c'est très compliqué pour eux. C'est pourquoi nous, en ce niveau, nous on dit, mais il faut commencer par les plus riches. Parce qu'ils en ont assez. Les Togolais ont de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent. Ce n'est pas les Togolais qui ont de l'argent, mais il y a des gens Togolais qui ont de l'argent. Et qui, je ne sais pas s'ils ont peur d'investir dans le pays. C'est pourquoi nous, on dit... Vous pensez que les plus riches doivent payer pour les plus pauvres, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, ils doivent payer. Ils doivent payer. Des gens ont de l'argent, ils ont peur d'investir dans le pays. Et pourquoi nous disons que le chef d'État prenne un engagement pour les encourager à venir investir, les Togolais. Et que nos aînés et responsables des sociétés d'État, des ministres, ceux qui ont des moyens, puissent investir. Ce n'est pas avoir de l'argent, le mettre à l'extérieur qui est le problème, qui est la solution. La solution, c'est de le mettre, de créer des emplois dans son pays, dans son propre pays. Et des emplois durables. Parce qu'il y a des emplois éphémères dont nous voyons un peu partout. Les gens créent, excusez-moi de n'importe quoi pour dire qu'ils ont créé des emplois. Ce n'est pas de l'emploi. Ce sont des emplois temporaires et qui permettent aux gens de pouvoir... Je donne l'exemple de provenade, ce n'est pas un emploi. Mais on a occupé des gens à une période, à un moment donné de leur vie professionnelle. Et les gens peuvent avoir de l'espérance. Les gens peuvent avoir de la chance pour grimper, pour passer par autre chose. Mais la plupart des cas, ça n'a pas été facile pour ces gens-là. Donc pour nous, il faudrait que le chef de l'État puisse nous écouter en ce niveau. Maintenant, pour aller vers le tout dernier secteur dont on a eu le problème la dernière fois, le secteur pétrolier, vous n'êtes pas sans savoir que la dernière augmentation, le gouvernement l'a fait, nous on a crié, mais ils ne sont pas revenus à la raison. Mais qu'est-ce que nous voulons? Aujourd'hui, on constate et on enregistre des morts d'hommes parce qu'il y a de la répression pour le carburant. Il faut qu'on mette fin à ça. On ne peut plus avoir de morts d'hommes pour ceux qui vendent ça. Ils ne sont pas là pour eux. Mais il faut que l'État puisse encadrer ce secteur. Parce que encadrer, ça veut dire le reconnaître déjà. Le reconnaître et l'encadrer pour que ces gens-là puissent payer aussi la taxe comme les grandes sociétés. Parce que c'est l'argent que l'État veut. C'est l'argent que l'État veut. Ce n'est pas le fait que les gens meurent qui est l'intérêt primordial de l'État. Mais l'argent pour renflouer la caisse, c'est ce que l'État veut. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encadrer ce secteur. L'État n'arrive qu'à satisfaire le besoin national en termes de carburant qu'à 40%. Les 60% sont servis par la contrebande. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si tu imagines, estime la taxe sur les 60%, ce que les contrebandiers font et donnent pour la consommation locale, ça veut dire que c'est de l'argent que l'État perd à ce niveau. Mais lorsque vous les renvoyez, vous les poursuivez et vous les chassez, mais c'est pas bon. La dernière fois, il y a une dame qui est morte comme ça, à Déta, et on est allé ramasser toute la cargaison de carburant qu'elle a dans son stock, et elle a été déférée, elle a été jugée 12 mois avec 11 mois de sursis, 1,1 million avec 800 000 de sursis, et donc on a payé les 300 000, mais je ne sais pas si ce qui est arrivé à la dame, elle est morte à la suite d'une malaise. On nous dit qu'elle a eu des problèmes de maux de ventre, on ne sait rien, mais le dossier, on suit le dossier. C'est juste pour dire qu'on ne doit plus avoir
La dernière fois où on a poursuivi des gens à Baie, dans un des quartiers où les gens ont eu des balles, comment on l'appelle, à caoutchouc ou autre, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que ces gens-là veulent? Manger à la fin. Manger, trouver de quoi manger. Parce que ça, je sais de quoi j'ai dit en matière de vente de carburant frelaté, bien de la contrebande. Moi, j'en ai fait lorsque j'étais à l'université. Et ça m'a aidé aujourd'hui à pouvoir terminer mes études universitaires et à devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais si à l'époque, on me chassait, je ne pourrais même pas terminer mes études à l'université. Des fois, si je me rappelle, j'ai des pleurs. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais je sais que je suis venu, je suis d'une famille pauvre. Ok, je le sais, je le reconnais que pas. Donc, mais il faudrait qu'on puisse avoir cette opportunité d'aider les autres à encadrer ce secteur. On a vu, entre-temps, la dossier qui avait ce projet qu'on avait applaudi, on ne sait pas qui ont bloqué ce projet, mais il faudrait que ces sociétés-là, distributrices de carburant, sachent que le Togo ne les appartient pas, et que le Togo est pour le Togo. Et que nous, on veut que tous les Togolais puissent trouver du carburant. La dernière fois, au nord, de Brita jusqu'au Grand Nord, mais le carburant à 1200 francs, la contrebande. Passer dans les stations, il n'y en avait pas. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, dans plusieurs stations, le Nigeria a eu des conséquences vraiment très néfastes sur ça. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, plusieurs stations n'ont pas de stock de carburant. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une augmentation de la consommation en même temps. Parce que ce qu'ils ont fait comme stock, ils ont tout vendu. Donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences vraiment de la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Mais cela ne doit pas justifier le fait que les Togolais ne trouvent pas de carburant. Dans une localité de plus de 60 km d'une station-service, vous voulez que les gens fassent comment pour trouver le carburant? C'est ça, c'est la réalité. C'est la réalité, oui. C'est que, depuis nous, on a l'habitude de dire, nous, on est disposé à vous aider pour la sensibilisation. Si vous révisez votre loi entonnoir, ou bien votre décret entonnoir, pour dire que, nous, désormais, les endroits où les stations-service n'existent pas, les gens sont autorisés à vendre, mais ils doivent payer telle taxe. Et ces taxes-là seront prélevées et versées dans les communes. Parce qu'aujourd'hui, on a les communes rurales. Okay. Maintenant, dans ces communes-là, que ça va verser dans les communes, à ce moment-là, tous ceux qui veulent vendre dans les localités ou dans les stations-service, ils le vendent, où ils trouvent, on n'en sait rien, mais lorsqu'ils amènent ça, ils seront taxés. Ok? Ils seront taxés. Et à ce moment-là, le prix où tu trouves, parce que tu ne dois plus vendre au-delà du prix fixé par l'État. Quelle que soit la source de où tu trouves le carburant, donc l'État va t'imposer son prix, la douane et les autres taxes qui vont s'ajouter automatiquement. Donc, à ce moment, nous, on a de l'argent, les communes ont de l'argent, et le gouvernement a de l'argent, et il fait fonctionner ces institutions étatiques. Mais s'il faut réprimer à chaque jour, et à chaque instant, ça devient compliqué pour nous. Et donc, c'est ce que nous voulons dire. Je ne veux pas terminer en oubliant le secteur de l'alimentation. Comme je l'ai dit au début, mais il reste beaucoup de choses à faire. Par exemple, dans le secteur de la fabrication du pain, les dames disent que nous, on va augmenter les prix parce que le bromate, c'est-à-dire l'améliorant que nous avons l'habitude d'utiliser, on nous a interdit de l'utilisation. Ça, nous, on a combattu cet améliorant, on va le combattre jusqu'au dernier jour. Parce que c'est très cancérogène. Ça fait un. Secondo, pourquoi vous voulez augmenter? Ils disent, mais l'État a augmenté les taxes et la société qui nous vend la farine du blé dit que, mais elle aussi, elle a augmenté de 3 000. C'était 15 000 quelque chose hier, mais aujourd'hui, il y a 18 000 quelque chose. Donc, ça prouve qu'eux, ils ont eu une augmentation, ce qui fait qu'ils ont des difficultés à maintenir les anciens prix. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détaxer. Il faut détaxer ça là. Le blé. Le blé. La farine de blé. La farine du blé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des technologies qui amènent les gens à prendre l'igname, à faire du pain, à prendre le sorgho, à faire du pain, ainsi de suite. Mais pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir abandonner automatiquement et complètement le blé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détaxer. Il faut détaxer de telle sorte que... Parce que le pain, chaque jour... En tout cas, depuis qu'on a interdit le bromure de potassium, moi j'ai dit, si je ne sais pas que tu n'utilises pas l'autre améliorant, je n'achète plus du pain. Ok.
Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sensibiliser les gens à comprendre que l'utilisation du boron de potassium est très cancérigène. Oui. Et il faut les aider, ces associations de producteurs, des boulangers et boulangers, à aller vers l'État pour que l'État puisse détasser. C'est pas de la, on ne doit pas chercher de l'argent un peu partout. Le pain, vous allez dans les restos, c'est du pain. Les gens mangent du pain du matin, midi, soir. Ok, un peu partout. Vous êtes dans l'avion, vous voyagez, c'est du pain. La plupart de ce qu'on vous sert dans l'avion, c'est du pain. Ok, donc ça veut dire que nous devons, même les riches aussi en mangent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre soin de ça pour que d'abord la santé humaine soit garantie, pour que le coût soit, pour que l'accès soit un peu facile à nous et que les entreprises qui sont dans le secteur puissent être pérennes. Alors, les augmentations, par exemple, des prix au niveau de l'eau, de l'éclairage public et autres, l'un des arguments que donne, par exemple, l'État, c'est qu'il y a des charges qui sont liées, par exemple, à l'acheminement du courant électrique vers les ménages, à l'acheminement de l'eau vers les ménages, et ces charges aussi deviennent élevées. Donc, ça doit être répercuté d'une manière ou d'une autre. Qui a augmenté les charges, Samuel? Moi, je ne crois pas que c'est pas cet argument ne tient pas. Je donne l'exemple. Lorsque vous prenez un compteur de la CT, on vous dit frais d'entretien de compteur. Lorsque une autre personne vient, c'est sur la même ligne, vient mettre son compteur chez vous, on vous dit frais d'entretien du même compteur. Du second compteur. Jusqu'à ce que tu n'aies 4 sous-compteurs chez toi, on va payer le frais d'entretien pour les 4 sous-compteurs. Alors qu'hier, lorsque c'était un, c'est le même frais que tu payais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les frais d'entretien de compteur ne doivent plus être multiples. Parce que si ils disent que les frais d'entretien, là, c'est de là où ils achètent le courant jusqu'à ce qui n'arrive chez toi en termes de consommation. Ce n'est pas ce qu'ils font chez toi seulement, c'est ce qu'ils ont dit. Mais comment se fait-il que ce que vous faites est synonyme à tous les consommateurs? Non, mais c'est ça. Doit pas être, si vous payez les frais d'entretien, comme par exemple 10 000, et vous multipliez par le nombre des abonnés, ça veut dire que vous gagnez plus que ce que vous n'avez payé. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pourquoi nous disons il ne doit plus continuer en disant que non. Comment est-ce qu'ils vendent comment on appelle, le courant électrique à perte? Combien ils achètent? Combien nous le vendent pour dire qu'ils vendent à perte? Ça, c'est pas vrai. Ce qu'on a l'habitude de leur conseiller. Aujourd'hui, tout consommateur chez toi, à la maison, bien là où on a loué, nous avons l'obligation de payer nos consommations. Au contraire, on vous coupe. Mais dans l'administration publique, on ne le coupe jamais, mais ils ne payent pas. Alors qu'au début d'année, il y a des budgets qui sont dotés de budgets. Il y a ça, c'est plus les services de l'État qui sont redevables envers ces sociétés-là. Si les services de l'État sont redevables envers ces sociétés, et pourquoi ils viennent maintenant nous dire qu'ils ont des dettes et qu'ils doivent chercher des moyens pour faire? Nous, on ne va pas toujours continuer à payer les dettes de l'administration. Parce que l'argent que nous avons mobilisé, c'est pour payer. Parce que ce qui fait que chaque ministère a son budget de la consommation électrique de chaque année. Qu'est-ce que vous faites de ces budgets-là? Pour qu'après, on constate que vous ayez des dettes envers la CT. De la même manière en matière de l'eau. Alors maintenant, Emmanuel Sogadier, est-ce que ces augmentations de taxes, de prix sur ceci et cela, s'accompagnent, selon vous, forcément d'un meilleur service? Non, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est ça. Par exemple, lorsqu'on a augmenté les frais d'éclairage public, ils me disent, c'est vrai qu'ils sont à leur début, ils me disent que, avec la communication et ce qu'il faut faire, les frais d'éclairage public. Finalement, on met tout dans la communication. Oui, avec ce qu'on veut, parce que le budget sera affecté à toutes les communes. Ok, par exemple, qu'on appelle la commune d'Agoué, on va voir, prochainement, on va voir combien de consommateurs qui sont dans la commune d'Agoué et combien ils ont pu mobiliser pour envoyer de l'argent. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Et aujourd'hui, ce n'est pas toutes les communes qui sont électrifiées. Et nous qui sommes de l'intérieur, qui sommes des villes, des villages, et qui sommes venus rester à Lomé, est-ce que nous allons continuer par éclairer les villes pour que nos communes, nos villages soient dans l'obscurité? Et ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la solidarité qu'il faut faire, donc il y aura des budgets qui seront affectés à ces communes-là. Et nous, on voudrait peut-être les conseiller à aller vers l'énergie renouvelable. Parce qu'il y a certains panneaux solaires qui sont vraiment de qualité. Ce n'est pas certains que nous voyons, on les installe aujourd'hui, demain, ils n'arrivent plus à s'allumer automatiquement, alors que le soleil est en permanence. Donc il faut des équipements de qualité pour qu'on puisse faire l'éclairage public. Maintenant, l'éclairage public, c'est pas des gens ne doivent pas avoir l'éclairage public, des gens qui ont des longs bras.
Ils disent, mais dans l'endroit où ils sont, ils cherchent tout de suite pour qu'il y ait un éclairage public dans leur maison. Et il ne faut pas que tout le monde paye pour qu'eux aussi ils aient à leur demande. Alors, finalement, est-ce que l'une des solutions, c'est de supprimer ces taxes ou bien de redonner un meilleur pouvoir d'achat aux populations? Il n'y a pas les moyens pour qu'ils redonnent le moyen de pouvoir d'achat aux populations. Parce que s'il y avait les moyens, ils l'auraient déjà fait. OK? Ou bien s'il y a la volonté de le faire, ils l'auraient déjà fait. Je donne l'exemple. Depuis que les fonctionnaires ont commencé par gréver, les enseignants, je ne sais pas s'ils vont le faire parce qu'ils attendent le dernier moment pour annoncer leur grève. Mais concrètement, que les gens nous disent combien les enseignants ont pu obtenir comme augmentation sur le salaire. Mais ce ne sont pas seulement les enseignants qui sont des salariés au Togo. Dans le secteur privé, combien d'augmentations ils ont pu obtenir? Ceux qui sont dans le secteur informel, qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme amélioration? C'est pourquoi, par exemple, ceux qui sont dans le secteur privé, en termes d'amélioration, c'est des dispositions fiscales qui doivent bénéficier. Mais il n'y a pas d'une disposition fiscale dont ils bénéficient. La dernière, c'est que, par exemple, les sociétés qui étaient sur l'IMF, l'impôt minimum forfaitaire, on a dit très souvent, lorsque tu as un chiffre d'affaires de tel à tel, mais vous êtes obligé. Les gens se sont opposés à 600 000, alors qu'hier, ils ne payaient pratiquement que 50 000. Il faut, des gens ont graissé les dents et des gens ont dû fermer leur société. Donc, il n'y a pas de mesure qui est venue avantager les gens pour qu'on puisse dire non, mais ce qu'il faut faire, c'est pour ces nouvelles augmentations-là, il faut les réduire. Pour la T2, il faut revenir au normal et étendre le réseau pour que les gens puissent s'abonner à ça. M. Gadji, on est arrivé à la fin. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Président de la Ligue des consommateurs du Togo, nous observons la pause et ses regards croisés après le journal.